Bonjour, bienvenue dans cette vidéo guidance. J'ai pas tellement l'énergie, on va dire, de faire des vidéos flash et tout ça, mais je te laisse pas tomber. Je vais quand même te faire une petite vidéo des 3 pierres. Donc on est le 28 avril, on est le mardi 28 avril en plein après-midi, et donc je vais regarder dans mes cartes ce que ça donne pour chacune des 3 pierres. Tu feras ton choix. Donc on a le jaspe rouge qui est là, je vais te les mettre un peu plus en lumière. On a la malachite et on a la labradorite. Donc, que je me concentre. Si tu choisis la jaspe rouge, je ne sais pas si tu la vois bien, mais en même temps je vais avoir du mal à faire mieux. La jaspe rouge. Si tu choisis cette pierre, la guidance qui arrive est pour toi. Alors, donc, jaspe rouge en écriture intuitive, ça donne quoi? Jaspe rouge, on tend la main, on sort le bras du cadre, ça veut dire que on met une action en place, on transperce le mur, on arrive à affronter, à franchir un obstacle. La main est un peu faiblarde, donc on n'y met peut-être pas toute son énergie, ou ouais, on n'y met peut-être pas toute sa propre force, c'est possible. L'écriture, je te fais voir, de toute façon, je ne sais pas si tu vois grand-chose. Attends, on va essayer de mettre de la lumière. L'écriture est assez concentrée, les lettres sont pétrées les unes dans les autres. Tu vois là, tu sors quand même le bras du cadre. Il y a quand même quelque chose qui te tire énormément vers le bas et donc forcément qui t'empêche d'avancer. Au début, l'écriture est pas mal et petit à petit, c'est serré comme ça, tu vois. Bon, ça veut dire que peut-être on est un peu concentré, on est un peu oppressé par quelque chose, mais quand même, on arrive à franchir un obstacle, donc c'est plutôt bon signe. On regarde avec les cartes, qu'est-ce que ça donne pour le jaspe rouge, en sachant qu'on est le 28 avril. Qu'est-ce que j'ai au niveau de ma coupe? On essaye de garder peut-être son sang-froid, on a du mal à changer, de passer d'une tour à une autre, on a du mal de changer... Comment je pourrais dire, à changer de situation. On a un besoin d'évasion, ok, on a besoin peut-être de se libérer l'esprit. Qu'est-ce que ça me dit d'autre pour le jaspe rouge au 28 avril? On est déçu, on est déçu de quelque chose ou de quelqu'un. Dans certains cas, peut-être qu'on désespère au sujet de la santé, on désespère de quelque chose. Pour certaines personnes, on apparaît par deux. Donc, on est peut-être 2 personnes un peu coincées dans une situation. On me montre quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui n'a pas lieu. Dis donc, t'as fini de divertir mon assemblée, toi, petit malinois. Qu'est-ce que tu me fais là? Alors, on en était où? Pour certaines personnes, il peut y avoir une rupture. Pour certaines personnes, il peut y avoir une cassure. Le fait d'arrêter quelque chose. Mais, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, c'est peut-être même arrêter un traitement. Alors, donc, on pourrait bien avoir la visite des enfants, la visite de la famille, la visite d'un ami, d'une amie. Bon, ça, c'est plutôt sympa. Et on a, pour ceux qui sont à 2, par 2, il peut y avoir un malaise. Alors, donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment une notion de besoin de liberté. Attention, tu pourrais te mettre en colère peut-être contre une administration, contre un organisme, tu pourrais être en colère. On me montre un truc positif, c'est qu'il y a de l'argent qui arrive. Alors, l'argent, c'est pas forcément 10 millions, c'est peut-être un remboursement de quelque chose. C'est peut-être que tu vas vendre quelque chose, ou tout simplement que tu vas éviter de dépenser quelque chose. Ouais, les cartes qui suivent sont pas mal du tout, elles sont plutôt positives. Donc, si les premières cartes sont un petit peu ternes, un petit peu dans le négatif, on évolue sur quelque chose de super positif. On a des bons contacts. Pour pas mal d'entre vous, il peut y avoir de bons rapports avec la famille ou une personne de la famille. Bonne communication. À un certain sujet, on va tirer un trait et aller de l'avant. Donc, il y a quelque chose qui va être clos. J'ai vraiment l'impression qu'on arrive, c'est peut-être aussi avec l'administratif, là, on va peut-être clore un chapitre et ça sera une bonne chose, une libération.
Écoute, c'est pas mal hein, pour le jaspe rouge. Alors, on va enchaîner, parce que je vais essayer de ne pas faire de montage du tout, hein, pour l'envoyer directement sur YouTube. Tant pis s'il n'y a pas de générique, hein, parce que sinon ça me demande trop d'énergie sur le téléphone. On regarde donc cette fois pour la malachite. Si tu choisis la malachite, la pierre verte, ah, tu vas pas avoir grand-chose. Hein. La pierre des voyantes, la pierre de l'intuition, avec mes gros doigts. Si tu choisis la malachite. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne au 28 avril? Alors, malachite, oh, oh, le sac de nœuds. Oh là 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 là, malachite. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu me fais, malachite? Tu t'enfermes dans un truc, tu trouves plus la sortie. T'as beau essayer de sortir le doigt là du cadre, mais t'as quand même du mal. Voilà, voilà, sac de nœuds, regarde-moi ça. T'es enfermé dans un truc, t'arrives pas à en sortir, t'es piégé dans un truc, enfermé dans un truc, et ça broie, et ça broie, et ça broie. L'écriture, bah, tantôt c'est une majuscule, tantôt c'est une minuscule, c'est très instable. On est très perturbé, contrarié, chagriné par quelque chose. On arrive quand même légèrement à transpercer le mur, mais c'est pas sans difficulté. Hein. Et là, on voit bien que le cadre t'enferme dans un truc et t'arrives pas à en sortir. Ou tu broies du noir, ou tu broies tout court, je sais pas, mais c'est pas génial là. Hein. Alors, est-ce que ça va s'arranger avec les cartes qu'on a vues avec l'écriture intuitive pour la malachite au 28 avril? Qu'est-ce que ça donne? Ah non, c'est le désordre. Hein. Ça part dans tous les sens. Hein. Soit il y a des décisions que tu n'arrives pas à prendre, il y a des choix que tu n'arrives pas à faire, il y a une espèce de désordre qui t'entoure. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il peut y avoir quelqu'un à côté de toi. On me montre comme quelque chose qui t'échappe, ou peut-être un document qui n'arrive pas, un document, un truc qui ne se règle pas facilement en tout cas. Allez, on développe. C'est peut-être ça qui t'agace. Des fois, c'est pas forcément grand-chose. Hein. On a le symbole du travail, de l'activité, mais ça peut être, si tu es en retraite, ça peut très bien être des activités non rémunérées, par exemple. Hein. On me montre que ça peut permettre de t'évader. Tu retrouves un équilibre. Ouais, ça va peut-être pas durer longtemps, là, le truc comme ça, là. C'est peut-être juste momentané. Hein. Tu retrouves vite. Ouais, tu vois. C'est comme une machine à laver qui tourne. Hein. Ça va pas durer longtemps, je pense. Il y a un silence qui te fait doute. Oula. Tu pourras apprendre une très mauvaise nouvelle. Je ne sais pas de qui, évidemment, hein, ni de quoi, mais il y a une très mauvaise nouvelle. Hein. Oh, c'est peut-être ça qui va te mettre... Oula, c'est quoi ça? J'ai une très mauvaise nouvelle qui arrive, là. Il y a une très mauvaise nouvelle. C'est peut-être ça qui te fait broyer du noir, comme ça, là. Oh, là. Pas bon, ça. Attention, il y a une perte d'argent, une dépense d'argent, il y a un souci avec l'argent. On va reprendre le contrôle sur ce souci d'argent. Ça aussi, c'est momentané. Il y a du soutien. On me montre la jeunesse et le soutien. Il y a des choses qu'on ne te dit pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sensation... Ah, zut, attends, mon truc qui s'éteint. Sensation de solitude ou solitude tout court. Bon, les dernières cartes sont un peu meilleures, mais là, il y a une mauvaise nouvelle hein, qui arrive. Hein. Il y a une mauvaise nouvelle. C'est peut-être ça qui te fait broyer du noir. Un souci avec l'argent, mais on reprend le contrôle. Hein. Tu vois, là, tu maîtrises. Tu reprends le contrôle sur les soucis avec l'argent. On me montre un soutien avec une jeunesse. Des gens plus jeunes, peut-être tes enfants, je ne sais pas. Hein. Là, on a l'équilibre. Là, c'est un déplacement, je pense. Ah, c'est peut-être un déplacement que je vois, là. Il y a peut-être un déplacement. Une patience. Une solitude aussi. Bon. Ce qui ressort le plus, là, c'est ce cadre noir, quand même, qui t'enferme dans quelque chose. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle que je vois arriver, là? Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, hein, mais évidemment, j'en connais pas la teneur. Hein. Bon, ça, c'était pour la malachite. Il y a du bon et du mauvais. Tout n'est pas négatif, mais il y a une petite part, effectivement, qui est pas cool. Hein. Les dernières cartes me montrent quand même que, en gros, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Hein. Alors, donc, on passe maintenant à la labradorite, la pierre grise. Hein, la pierre qui protège de la négativité, si je ne me trompe pas. On va la mettre là. La labradorite. Oula. La labradorite, elle est partie sur quelque chose d'autre, là. Oula. Ça rigole plus, hein. Oh,
Incroyable. Tu es dans quelque chose de très carré. Labradorite, alors tu vois, ça n'a absolument rien à voir, les trois, là. Hein, c'est vraiment très différent. Même si c'est visible à l'envers, de toute façon, tu vois quand même. Le cadre, il est fin. Donc, tu vois, tu n'es pas en train de broyer comme la malachite. Il y a même une ouverture, là. Tu t'évades, tu t'échappes, tu te libères de quelque chose, là, tu vois. Et on a un cadre qui est plutôt serein. Hein, tu es même retenu par quelque chose, donc ça peut être un soutien. L'écriture est très posée, très carrée, très calculée. Là, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait, ça rigole plus. Hein. Mais c'est déterminé. Je dirais que c'est une écriture plutôt déterminée. Tu as des grosses majuscules, ça prend quand même toute la place. C'est pas mal du tout. Bon, labradorite, qu'est-ce que ça peut nous donner pour les jours à venir, en sachant que je fais des cartes le 28 avril. Labradorite. Il y a un changement radical. Un changement radical qui dit que non, je ne retournerai pas en arrière. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. On se défait de quelque chose. Peut-être dans certains cas, on vend quelque chose. Peut-être qu'on quitte un bail. Tu vois, par exemple, c'est possible. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? C'est la fin. En tout cas, toi, tu arrives à la fin de quelque chose. C'est peut-être la fin d'un cycle. Alors, labradorite, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? On peut se retrouver un genou à terre face à une situation. On pense, hein, dans certains cas, peut-être qu'on pense à quelqu'un. La roue tourne difficilement. Ah punaise, hein, cette lumière. La roue tourne difficilement. On peut se retrouver à un moment dans un espèce de désordre mental, j'ai envie de dire, à moins que ce soit concret. Des dépenses d'argent. C'est pas une dépense perdue. C'est-à-dire qu'il y a une dépense, mais c'est comme si on investit dans quelque chose. Tu répares quelque chose, c'est pas perdu, toi. Je sais pas, je vais dire une connerie. Imagine, tu répares ta chaudière. C'est pas de l'argent perdu, mais c'est une dépense. Hein. On est plutôt dans la maîtrise. On met quelque chose de nouveau en place. On me montre l'atelier, donc ça peut leur dire qu'on trouve une nouvelle activité. On démarre quelque chose. On maîtrise plutôt pas mal. On va de l'avant. On se libère. On trouve son équilibre. Franchement, labradorite, il est pas mal ton jeu. Hein. Tu vois, on change de situation. On passe à un nouveau cycle, à une nouvelle étape. C'est pas mal du tout. Il est pas mal ton jeu. Ce qui est très intéressant, labradorite, tu vois, c'est cette porte là qui est ouverte là. Tu vois, tu peux t'en aller là. Non, tu vois rien, excuse. Attends. Voilà. Donc là, on a une porte ouverte. Bon, là, j'ai gribouillé, mais on a une porte grande ouverte là, donc tu t'échappes. L'écriture, c'est que tu maîtrises plutôt pas mal. Il n'y a pas grand-chose qui te gêne là, tu vois. Il est pas mal du tout ton jeu. Je pense que tu es parti pour passer là des jours qui sont plutôt sympas. Le plus sombre, on pourrait dire que c'est la malachite, dans le sens où il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui arrive pour la malachite. Bon, espérons qu'à ce sujet-là, je me plante et ça sera la meilleure nouvelle pour moi. J'espère que ça t'a plu, c'était très rapide. Hein. Je pense que je ne vais même pas faire de montage. Je vais la balancer direct sur YouTube, sinon elle va jamais, ça va être trop long à télécharger. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt. Si tu veux me contacter pour une consultation de voyance, comme je ne fais pas de montage, je ne vais pas la mettre là, mais sous la vidéo, je te mettrai l'adresse mail sur laquelle tu peux me contacter. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Bye bye.